Tell me what's the difference between you and me? Hey, we're one and the same, the way we're meant to be. I feel your smile against mine. Oh, you're making me so high I could cry. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 2 tutos make-up que j'ai réalisés avec la palette Twinkle Light d'Elsa Makeup, que je trouve absolument divine. Ça change vraiment des palettes qu'on a l'habitude de voir et honnêtement, même s'il y a beaucoup de couleurs, vous verrez qu'on peut très bien les utiliser. Donc je vais commencer avec le premier make-up et j'applique d'abord un paint pot de chez MAC en teinte Painterly puisque c'est exactement la même couleur que ma paupière. Donc ça va servir à l'unifier et à faire tenir les fards par la suite. Ensuite je prends ma palette et j'applique tout d'abord le fard skin, toujours pour unifier un petit peu la paupière. Et ensuite, dans le creux de paupière, je vais glisser le fard blush qui est une espèce de taupe rosé absolument divin. Et donc je le pose de manière floue dans le creux de paupière et ensuite je vais venir l'étirer dans le coin externe pour commencer à définir ce coin externe. Sur la paupière mobile, je vais appliquer le fard Copper. C'est vraiment un fard sublime avec des reflets, je sais pas comment vous expliquer, il faut le voir en vrai en fait pour comprendre. Il est très très lumineux et il est vraiment magnifique, je l'adore. Et dans le coin externe, j'applique le fard Chocolate. Donc comme je viens de vous le dire, je le mets en coin externe. Et je vais remonter légèrement dans le creux de paupière, mais sans faire tout le creux. Vraiment, je m'arrête au milieu de l'œil. Voilà, ça va servir à intensifier le regard et le coin externe puisqu'il sera plus foncé. Ensuite, je reprends mon pinceau de creux de paupière et j'estompe ce creux pour qu'il soit plus diffus. Et j'estompe même en dessous du sourcil avec un pinceau propre. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un pinceau crayon et le fard blush pour faire quelque chose d'assez flou comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien faire ça. Et donc voilà, rien de bien sorcier. Je reviens pas jusque dans le coin interne mais presque. Et avec un pinceau beaucoup plus précis et beaucoup plus fin, je vais appliquer le fard Chocolate encore une fois pour intensifier le ras de cils inférieur, intensifier le regard, etc. Dans le coin interne, je vais venir placer le fard Baby Pink qui est divin puisqu'il est extrêmement lumineux et je le place également en dessous du sourcil. Pour enlever un petit peu les chutes de fard qu'il peut y avoir, j'utilise ce gros pinceau éventail et voilà, c'est tout bon pour les yeux. Je recourbe mes cils avant d'appliquer mes mascaras, donc cette fois-ci j'ai changé, j'applique le Rocket Volume de chez Maybelline que j'ai en version waterproof. Et par contre, je garde toujours le volume déployé de chez Yves Rocher puisque je l'adore, il fait vraiment des cils de malade. Ensuite, je ressemble vraiment à un cadavre, donc je prends ma définition palette, toujours de chez Elsa Makeup, et je commence avec le fard Warm Bronze pour réchauffer mon teint. Donc, je l'applique sur l'os de mes joues, sur la mâchoire. Je vais venir l'appliquer ensuite sur mes tempes et le haut de mon front, vraiment pour réchauffer le visage. Je l'applique également sur mon menton et vous verrez que je l'applique sur mon nez pour l'affiner légèrement. J'aime vraiment ce fard, il est pas trop orangé, il a des paillettes mais il fait pas boule à facettes, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et en plus il est vraiment hyper facile à travailler, même pour les débutants, je trouve que ce fard est une merveille. Ensuite, comme d'habitude, je prends mon pinceau Buffing Brush de chez... non, c'est pas Buffing Brush. Si, c'est Buffing Brush de chez Real Techniques. Et j'estompe le tout pour avoir un résultat diffus et naturel. Et vous voyez que le teint est instantanément réchauffé. Ensuite, je passe au blush et j'applique le Pink Mauve qui est un fard mat et qui est vraiment sublime. Il tient toute la journée, c'est un truc de malade. Franchement, j'avais peur après les Love Flush d'être un peu déçue et finalement pas du tout. Je prends ensuite l'highlighter Icy Pink, que j'ai un peu du mal. Et je l'adore, je trouve qu'il fait un reflet glacé. J'ai pas l'habitude d'avoir un reflet comme ça avec les highlighters et je trouve que c'est vraiment super joli. Donc je l'applique sur le haut des pommettes, l'arc de Cupidon, le bout du nez et un peu au-dessus des sourcils. Ensuite je passe au rouge à lèvres, donc j'applique le rouge à lèvres de chez The Balm, comment il s'appelle, le Meet Matte Edges que j'ai ici en teinte sincère et qui va se matifier par la suite. Donc voilà pour ce premier maquillage, c'est assez sobre, bon après c'est un petit peu chargé pour certaines peut-être qui n'ont pas l'habitude de porter des maquillages aussi foncés, mais moi personnellement j'aime bien.
J'espère que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez d'ailleurs que je vous fasse des make-up en voix off ou en direct ou même sans rien du tout, juste avec une musique. Donc là on me voit plus, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus. Petite dédicace à celles qui connaissent. Et donc je passe au second make-up, toujours avec les mêmes étapes, du moins pour le début. Donc Paint Pot de MAC sur ma paupière mobile. Ensuite, Farskin également sur ma paupière mobile, enfin même sur l'arcade. Et par la suite, je vais venir faire mon creux de paupière. Cette fois-ci, j'utilise la couleur, enfin le fard caramel, qui est un petit peu plus marron orangé que tout à l'heure. Et ensuite, de manière plus précise, avec un pinceau plus fin, je vais faire un creux de paupière plus précis, je viens de le dire, avec le fard Red Velvet que je trouve absolument magnifique. Le bordeaux ne me fait absolument pas peur puisque j'avais l'habitude de l'utiliser avec la palette Meet Matrimony de chez The Balm. Donc là, j'estompe le tout et ensuite, sur toute ma paupière mobile, je vais appliquer le fard Mostard, qui est ce jaune très intense et très pigmenté pour en fait intensifier la couleur que je vais mettre par la suite. Donc cette couleur, c'est le fard Twinkle qui est un espèce de mort doré absolument divin avec des reflets kaki. Et voilà, avec le fard Mostard, je trouve que ça fait très joli. Ensuite, je vais faire un petit, un petit coin externe de manière très précise avec le fard Chocolate, j'ai du mal à parler, et j'estompe le tout. Avec le fard Esmeralda, qui est ce vert un petit peu plus foncé, je vais rester très près du ras de cils pour faire une sorte de dégradé. Et par la suite, dans le coin interne, comme tout à l'heure, je vais placer Baby Pink, qui est vraiment un fard extrêmement lumineux. Pour le ras de cils inférieur, je place le fard Chocolate de manière très précise. Je ne sais pas pourquoi, j'ai inversé les étapes par rapport au maquillage précédent. Donc voilà, encore une fois, ça va intensifier le ras de cils inférieur. Et pour flouter le tout, j'utilise le fard Caramel que j'avais placé en creux de paupière. Je mets un petit peu d'eyeliner, enfin je fais un trait d'eyeliner en fait, avec le gel de chez Kiko. Donc je commence par le milieu, j'étire sur l'extérieur pour former la virgule et ensuite je vais rejoindre le milieu avec le coin interne. J'espère que vous me comprenez, vous savez que j'ai un petit peu du mal à me faire comprendre dans mes explications, mais bon. Ensuite, je passe au mascara, je sais pas pourquoi j'ai changé de mascara, c'est le Cils Sensationnel à la place de Rocket Volume et c'est toujours le volume déployé. Ensuite, pour changer du Warm Bronze et pour vous montrer un petit peu l'effet que rend le Warm Sculpt, j'ai décidé de l'utiliser pour réchauffer mon teint, même si normalement c'est plutôt consacré au contouring puisque c'est un fard qui est mat. Et c'est plus dédié au contouring, c'est-à-dire à sculpter son visage que à le réchauffer. Si vous voulez une vidéo sur la différence entre les deux, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous la faire. J'avais déjà fait un article sur mon blog il y a très longtemps pour expliquer la différence. Et donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc j'estompe le tout encore une fois et je passe au blush. C'est La Vie en Rose, j'aime beaucoup le nom de ce blush et comme vous pouvez le voir, il est extrêmement pigmenté et il est absolument divin. Je trouve qu'il fait vraiment une bonne mine et je l'adore quoi. Donc j'estompe le tout vu qu'il est très très pigmenté et ensuite je vais passer à l'highlighter. J'utilise l'highlighter de la palette qui est le Twinkle Lights et qui est magnifique. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur cet highlighter. Comme tout à l'heure, je le place en haut des pommettes, sur le bout du nez, l'arc de Cupidon et un petit peu au-dessus des sourcils. Ensuite, je passe aux lèvres pour dessiner le contour et faire quelque chose d'assez précis. J'utilise le crayon de chez Kiko en teinte mauve et donc ça va m'aider à faire quelque chose de précis pour le rouge à lèvres que je vais appliquer ensuite. Et ce rouge à lèvres, c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Il me semble que c'est la teinte numéro 13 qui s'appelle Marvelous Mauve et que je trouve absolument divine. En fait, on peut la porter avec toutes sortes de make-up, donc je l'aime beaucoup. Et donc voilà pour le second make-up, J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré et je voulais vous montrer qu'on peut vraiment utiliser des couleurs dans nos make-up. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.